Salut à tous, c'est Miros, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur le jeu de cartes Horreur Arkham. Pour la campagne de Dunwich en version renouveau, toujours avec notre chère Rita Yang. Il s'agit aujourd'hui du troisième scénario. Donc pour rappel, le précédent scénario, nous étions à l'université Miskatonic et nous étions parvenus à sauver les étudiants de justesse de l'horrible créature qui était sortie du labo de chimie de l'université. Donc, on a récolté 2 points d'expérience suite à cette conclusion. Euh, avec le point d'expérience qu'on avait mis de côté auparavant, j'ai pu décider de rentrer plusieurs choses. Donc, première chose, j'ai rentré un récup niveau 1. Donc, le récup niveau 1, il va me permettre tout simplement de, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, je peux l'incliner pour choisir une carte objet dans ma pile de défausse et l'ajouter dans ma main. Donc c'est niveau 1, pardon, niveau 0. Normalement, elle ne coûte pas de points d'expérience, mais comme je joue en tabou, celle-ci coûte désormais 2 points d'expérience. Et sa version niveau 2 en coûte 4 du coup. Donc comme bon, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'expérience dès le début dans Dunwich, j'ai préféré la rentrer immédiatement et quand je pourrai plus tard rentrer la version améliorée. Ensuite, j'ai également rentré des cibles faciles. Donc voilà, comme ce sont des cartes myriades, première chose, que je peux payer qu'un seul point d'expérience pour rentrer un ou plusieurs exemplaires. Et en plus, je peux rentrer jusqu'à 3 exemplaires. Ça, c'est des cartes qui sont propres, euh, qui sont d'ailleurs, je crois, propres à la campagne, enfin le pack investigateur des Dévoreurs du Rêve. Donc il y en a plusieurs effectivement comme ça. Et Myriad me permet de gagner 2 ressources, piocher une carte. Et en plus, elle a un effet déclenché. Après avoir joué cible facile, je peux en jouer gratuitement un autre exemplaire depuis ma main. Donc, si avec un peu de chance, j'en ai 2 en main, je peux gagner 4 ressources et piocher 2 cartes. Donc de la pioche, de la récup et du gain de ressources. Du coup, j'ai décidé de retirer tout d'abord les 2 exemplaires de Vous venez pour la fête, qui sont des cartes que j'avais essayé de rentrer pour compléter mon deck, qui me permet d'aller piocher en fait tout en cherchant un ennemi. Bon, je les ai encore très peu, enfin voire pas du tout utilisés, si je me souviens bien. Et comme je joue en solo, je trouve que dépenser une action juste pour aller chercher un ennemi et piocher des cartes, c'est pas forcément ce qu'on veut, parce qu'en général, on a envie de se débarrasser des ennemis au plus vite pour pouvoir progresser dans les indices. Donc voilà, dans mon deck en tout cas, je les considérais pas forcément intéressantes. Et j'ai également décidé de retirer un plank et puis un garder la foi. Voilà, donc ça, c'est pour l'aspect amélioration de mon deck. Donc j'ai toujours mes 2 traumas physiques avec lesquels j'ai démarré la campagne. J'ai mes 5 ressources. Et je vais pouvoir donc vous lire l'introduction de ce troisième scénario après avoir mélangé mon deck. Hop, alors on est parti pour un petit peu de lecture. Le musée Miskatonic. Il y a plusieurs mois, Armitage et ses collègues sont parvenus à arrêter une bête déchaînée sur le point de détruire Dunwich. Un village reculé, situé à quelques heures au nord-ouest d'Arkham. Dans un premier temps, vous avez pensé à un ours enragé, ou pire, mais la description de la créature donnée par le professeur est bien différente. Tout commença quand un homme nommé Wilbur Whatley entra dans la bibliothèque Horn à la recherche de la traduction en latin, réalisée par Olos Wirmius, d'un livre intitulé Necronomicon. Wilbur était déjà en possession d'un vieil exemplaire de la traduction du docteur John Dee, mais elle ne suffisait pas à ses desseins. Armitage le refoula, craignant l'usage que cet homme étrange pourrait faire de ce livre. Whatley revint en secret, espérant voler le livre, mais il fut attaqué par un chien de garde de l'université. Armitage, Rice et Morgan découvrirent plus tard le corps de Whatley, une description de l'abject cadavre, semi-anthropomorphique et couvert de fourrure, avec une peau épaisse comme du cuir et des tentacules gris verts. Vous fait vous demander si Whatley était réellement humain.
Alors, on me demande de vérifier si le docteur Armitage a été enlevé. Non, ce n'est pas le cas. Il est avec nous dans notre deck. Mes collègues et moi furent prompts à laisser cette épreuve derrière nous, soupire Armitage. Mais il semble que les choses ne soient pas totalement revenues à la normale. Je vous raconterai la suite plus tard. Pour le moment, il est impératif de mettre la main sur cet exemplaire du Necronomicon. Mon instinct me dit que les assaillants que vous avez rencontrés sont à sa recherche. Après avoir compris cela, j'ai eu peu de le garder à la bibliothèque. Je l'ai donc apporté à mon bon ami, Harold Walstead. Walstead. C'est l'actuel conservateur du musée miskatonique. Je pensais qu'il serait plus en sécurité dans la salle à accès restreint du musée, mais maintenant je n'en suis plus si sûr. Vous devez à tout prix le récupérer. J'ai terriblement peur de ce qu'il pourrait faire avec les rites contenus dans ces pages. Voilà donc, nous sommes missionnés pour aller récupérer le Necronomicon au sein du musée miskatonique, donc toujours par notre cher Henri Armitage, que je n'ai pas rappelé, mais effectivement, il a rejoint également notre deck suite à la fin du deuxième scénario qu'on a joué, puisqu'à l'interlude, comme nous ne sommes pas arrivés en retard, nous avons pu l'ajouter dans notre deck, avec toujours aussi Francis Morgan. Donc on a juste Walter Rice qu'on n'a pas réussi à retrouver. De toute façon, on n'aurait pas pu puisqu'on avait commencé par la banque gagne toujours. Donc c'est forcément soit on commence avec Francis Morgan si on arrive à l'avoir, en jouant la banque gagne toujours en premier, soit c'est Walter Rice si on commençait par l'activité extrascolaire. Ok, donc on va pouvoir maintenant passer à la mise en place que j'ai déjà effectuée. Donc la mise en place, on a quelques lieux ici. Nous, on commence à l'entrée du musée ici. Donc on nous dit que l'entrée menant au hall du musée est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le hall du musée. Donc forcément, il va falloir qu'on trouve une solution pour entrer. En mise en place, version renouveau, on avait des lieux supplémentaires avec lesquels on a dû mélanger pour la partie lieu exposition. Et de plus, on a une petite règle qu'il faudra bien appliquer. Quand un investigateur résout le texte de l'intrigue 1B et de l'intrigue 2B, la capacité forcée de la prochaine intrigue dans le deck intrigue est considérée comme étant active. Voilà, vous verrez pourquoi ça a une importance tout à l'heure. Pour l'instant, on la met de côté. Je vais d'abord piocher mes cartes, puis ensuite je vais lire, comme d'habitude, l'intrigue et l'acte. Donc on est sur 5 cartes pour démarrer. Alors, nous avons forcé l'entrée, ça peut nous être utile pour enquêter. Talisman, c'est trop tôt. Récup, évidemment, on va le garder. Dextérité, non, on va pas en avoir besoin, on n'a pas trop d'ennemis dans ce scénario. Même si on en a un qui va être tout le temps présent, quasiment. Et on a un catalogue, pardon, que je vais garder aussi. Ce qui nous fait quand même peu d'outils pour... On n'a pas de lampe torche, on n'a pas de flingue. Bon, on a un récup. Est-ce que le récup... Ouais. En fait, j'ai envie de le garder en main, le récup, parce que je sais que dans cette campagne, on a des traîtrises qui font défausser les cartes. Ça serait quand même dommage que mon seul récup soit défaussé. Donc, ouais, on va piocher 2 cartes. Hop. Ah bah, on a les 2 Peter Sylvestre dans la main. Très bien. Bon, au moins, on était sûr de pouvoir les jouer, ceux-là. Ok. Donc, on est déjà pas mal pour démarrer, je pense. Hein. Ok, donc ça, maman, on va la mettre ici. Et puis, du coup, je vais pouvoir lire l'intrigue 1A, donc accès restreint. Le docteur Armitage a confié la version latine du Necronomicon à son collègue Harold Walstead, le conservateur du musée de l'université miskatonique. De peur que quelqu'un en ait toujours après le livre, vous êtes allé au musée pour le récupérer. Forcé, quand l'horreur chasseresse entre en jeu, on lui attache engendré par l'ombre, ou on lui ajoute une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée.
Ok, donc ça va être l'ennemi principal qui va nous pourchasser tout du long. Trouver une entrée. Malheureusement, l'entrée du musée est verrouillée à cette heure tardive. Vous apercevez un agent de sécurité assoupi à travers une fenêtre du bâtiment. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'attirer son attention et le convaincre de vous laisser entrer. Donc il nous faut 2 indices pour avancer, 5 fatalités pour que l'intrigue avance. Je vais révéler immédiatement l'entrée du musée, qui a donc 3 en valeur occulte, 2 indices. On nous dit que les investigateurs dans l'entrée du musée ne peuvent pas gagner de ressources, ça c'est un petit peu embêtant, et nous pouvons abandonner. Donc il va nous falloir rapidement rentrer dans le musée si on veut pouvoir gagner des ressources. Ok, hop. Donc ça nous fait déjà 2 indices ici à récupérer. Ok, bah c'est parti, il n'y a plus qu'à. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par jouer un Peter Sylvestre. Voilà. Ensuite, on n'est pas bien là pour enquêter. Alors oui, le hall du musée nous dit autre chose. Il nous dit que... Pardon, il nous donne une action pour qu'on puisse effectuer un test de combat 5 pour tenter d'enfoncer la porte du musée. En cas de réussite, on avance immédiatement à l'acte 1B. Donc en fait, on a 2 façons de faire pour entrer. Soit on récupère 2 indices, donc les 2 qui sont ici à l'entrée, soit on fait un test de combat à 5. Bon, le combat à 5, ça va être dur parce que je suis qu'à 3, j'ai rien, j'ai pas d'icône pour me booster. Et puis bah, pour les indices, j'ai pas de quoi enquêter pour l'instant, à part forcer l'entrée. Qui, bon, je l'ai pris effectivement pour ça. Pour le deuxième indice, par contre, je pense que je vais piocher d'abord pour voir. On va piocher un peu quand même. Bon, on a une dextérité, j'aurais préféré une perception. Est-ce qu'on pioche 2 fois? On fait que piocher et puis ensuite on avise. On va faire un tour à pioche. Allez. Ok, super. Les flingues. Alors, ils vont pas nous être utiles dans l'immédiat parce que, rappelez-vous, pour enquêter avec les flingues, ça nous permet de découvrir des indices dans un autre lieu. Ok, très bien. Alors, on passe à l'entretien. Une ressource de gagner. On pioche. Sac à dos. Ok, ça c'est pas mal. On va peut-être jouer ça pour aller chercher une lampe torche, je pense. On ajoute une fatalité. Et on pioche notre première rencontre. Et il s'agit donc d'une traîtrise, souvenir traumatisant. Révélation pour chaque carte dans votre main, s'il y a un exemplaire de cette carte dans votre défaut, subissez une horreur, jusqu'à un maximum de 3. Si on ne peut pas subir d'horreur à cause de cet effet, on défausse 3 cartes. C'est ce qu'on va faire, puisque de toute façon, on n'a pas de carte dans notre défaut, donc on va défausser. Oh, une faiblesse, très bien, forcer l'entrée, apprendre de ses erreurs. Bah écoutez, je suis bien content d'avoir défaussé une faiblesse. Ça c'est top, ça. Ok. Alors, on va démarrer par jouer un catalogue de chez Schaffner. Je rajoute les ressources dessus. Ensuite, en deuxième action, 2 ressources de mon catalogue pour jouer mon sac à dos. Alors, le sac à dos, il va me permettre d'aller chercher parmi les 6 cartes jusqu'à 3 cartes de ravitaillement ou objet. Hop, on regarde ce qu'on a pioché. Donc, on a un talisman, un objet, ok. On a gardé la foi, on s'en fiche. On a un autre sac à dos, on a une lampe torche, très bien. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Bon, bah, parfait. Donc, on a bien nos 3 objets qu'on va rajouter immédiatement, qu'on va rattacher directement au sac à dos, comme ceci, voilà. Et puis le reste, on remélange. Donc ça fait 2 actions. Et ben, en dernière action, on va jouer la lampe torche. Hein. Faire un petit peu de temps pour rentrer, mais on s'équipe.
On s'équipe, on s'équipe, on s'équipe. De toute façon, c'est ça, ou alors essayer de faire des tests de savoir à 2 pour 3 pour enquêter sans outils, sans équipement, et ça, c'est quand même risqué. Donc dernière action, avec les deux autres ressources de mon catalogue, je vais jouer la lampe torche. Hop, que je vais mettre comme ça, voilà. Et je rajoute donc mes 3 provisions sur la lampe torche. Sur la lampe torche ici. Ok, bon. Très bien. Fin du tour. On gagne une ressource. Voilà, on pioche. Une perception, très bien. Et donc là, on va avancer la fatalité. Hop, voilà. Nouvelle traîtrise. Et il s'agit de exposition temporaire. Effectuez un test de savoir 3 en cas d'échec, perdez une action pour chaque point manquant. Oh là là, c'est énervé ça. Hein. Alors, on n'a pas envie de perdre des actions, donc je pense qu'on va jouer une perception pour être à 5 pour 3 et minimiser la perte d'action si possible. Hop, allez, on pioche. Ah, pardon, ouais, les bénis, je les ai pas retirés de la dernière fois. Petite session ménage. Alors, hop. Je crois que j'en avais encore un quatrième, non? Je vérifie. Non, c'est bon. Donc on n'avait pas refait de mise à jour du KO Bag depuis le dernier scénario. Donc pour l'instant toujours le même, à part les jetons de bénédiction qu'on oublie systématiquement de retirer. Allez, on reprend. Ah putain, 0. Eh bah très bien, c'est une réussite. Réussite qui nous donne le droit de piocher une carte avec perception. Et qui nous donne donc un coup de pied rotatif. Donc ça c'est très bien. Ça en défausse. Ok. Allez, troisième tour. On va commencer par enquêter avec... alors je vérifie, non j'ai pas d'objet dans ma défausse. On va enquêter avec la lampe torche. On n'a plus perception pour s'aider, mais tant pis. Alors on est, ouais, on est à 2 pour 1. C'est pas fou non plus, hein, 2 pour 1. 2 pour 1, sachant qu'au niveau des... Je vérifie rapidement. Ouais, on a un -4, un -3, 2 -2. Et le reste, a priori, c'est des -1. Effectivement, les crânes -1, -3 si on a l'horreur chasseresse chez nous. Ce qui n'est pas le cas. Les cultistes -1 en cas d'échec, on va chercher l'horreur chasseresse. Tablette -2, remettez un de vos indices sur votre lieu actuel. Donc ça, échec ou pas d'ailleurs. Par contre, des tablettes, je ne sais plus si j'en ai une. Je ne crois pas. Je vais vous dire ça quand même. Qu'est-ce que j'ai dans mon KO bag? Non, j'ai 2 crânes et un cultiste pour l'instant. Ok. Donc on en était à faire notre test, c'est ça. Donc là on est à 2 pour 1. Oui d'ailleurs j'ai fait une bêtise, mais je pouvais pas gagner mes ressources tout à l'heure. Alors j'espère que ça m'a pas empêché de jouer des trucs. Normalement non, parce que j'ai pu jouer Peter Sylvestre avec 3 ressources. 2 ressources pour jouer le catalogue. Le sac à dos je l'ai dépensé avec mon catalogue et la lampe torche avec le catalogue aussi. Donc j'ai juste 2 ressources en moins, mais ça ne change rien. Et c'est vrai que j'ai pas de ressources en fait. Ouais, c'est plus difficile que ce que je pensais. Hop. Ah bah super.
commence bien. Donc, un Cthulhu, on n'arrive pas à enquêter. Eh ben, on va réessayer, hein. Lampe torche. Hop, -1. Ok, là, c'est bon. Un indice. Et puis, bah, lampe torche. Ouais. Est-ce qu'on irait pas... Ouais. Non, on va... J'hésite en fait, hein. Je pense que je vais commit ça. Parce que j'ai peur de pas pouvoir assurer sinon. En plus, si j'ai plus de ressources, je vais plus pouvoir faire grand chose derrière. À part piocher et essayer d'avoir des icônes. Donc on va essayer d'assurer celui-là. Donc là on est à 3 pour 1. Tant pis hein, pour forcer l'entrée. Allez. Oh, c'est pas vrai. Encore un Cthulhu. Bon. Ok, bah le démarrage est très compliqué. Et on n'a plus rien pour enquêter avec la lampe torche. Très bien. Fin de mon tour. On va piocher. Un dégourdi. Ok, ça pourrait servir. Ouais, ça pourrait peut-être servir, ouais. Là, on avance à 3 fatalités déjà. Traîtrise. Froid inexplicable. Effectuez un test d'agilité 4. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit choisir et défausser une carte de votre zone de jeu, ou de votre main, soit subir un dégât. Bon, bah on va faire un test vanilla. On est à 6. 6 pour 4. Avec Peter Sylvestre. C'est un -1. En cas d'échec, cherchez l'horaire chasseresse. Donc ça marche. Enfin, on réussit. Donc ça, on est bon. Tout va bien. Enfin, tout va bien, non, pas vraiment, parce qu'il nous faut le dernier indice pour avancer. On n'arrive pas à gagner de ressources. Et on n'a plus de lampe torche. Alors là... Alors là, par contre... Alors le récup... Ouais. Ouais. Est-ce que je pioche? Ouais. Est-ce que... Est-ce que je peux tenter d'enquêter Vanilla à 3 pour 3 avec dégourdi? Ce qui est risqué. Faudrait que je jette un icône en plus. Les flingues, éventuellement. Je peux toujours aller les chercher avec récup, plus tard, quoi. Ouais, c'est compliqué cette affaire. On va piocher pour voir un peu déjà. Ok, on a un deuxième dégourdi. Bon, c'est peut-être un petit peu... Remarque si, ça peut me permettre d'aller chercher 2 cartes si je réussis. Bon, on va tenter. On va commit 2 dégourdis en faisant une enquête vanilla. Donc on est à 2 plus de 4, 4 pour 3. Est-ce que j'assurerai pas les deux autres -2 en jetant... Ouais, si je jette les flingues, après on n'a plus d'outils pour enquêter. Et si je jette récup, bah on pourra pas le récupérer avec dégourdi. En plus, c'est dommage parce que on va pouvoir récupérer que une carte survivant dans la défausse, alors que je joue 2 dégourdis. C'est vraiment pas idéal du tout. On aura toujours un sac à dos qu'on pourra jouer. Donc je me dis que le sac à dos me permettrait d'enquêter avec une lampe torche prochainement. Et avec un peu de chance, pouvoir aller rechercher le flingue avec récup. On va faire ce pari-là. Hein. On va essayer d'assurer le test quand même, parce que là, ça devient compliqué, on perd beaucoup de temps. Allez, donc on est à 5 pour 3. Pour 3, c'est parti.
+1. Oh, dommage. J'avais pas besoin de mettre autant de cartes, mais bon, au moins ça marche. Avec les dégourdis, ben, je vais proc un effet, je vais chercher survivant, et l'autre, vu que j'ai pas d'autres cartes survivantes dans ma défausse, ben, il ne se procra pas. Dommage. Au moins on a réussi. On a récupéré le deuxième indice. Et donc on va pouvoir, on va avancer tout de suite. Alors, donc il s'agit de réussir à entrer. Si les investigateurs ont dépensé des indices pour avancer, oui. Vous trouvez la fenêtre la plus proche du gardien et toquez assez fort pour attirer son attention. Il sursaute et entr'ouvre la fenêtre. Que voulez-vous demande-t-il timidement. Vous lui expliquez la situation et lui apprenez qu'il est en grand danger. Il ouvre prudemment la porte d'entrée du musée, secouant la tête. Je n'étais même pas censé être là aujourd'hui. Choisissez un investigateur pour prendre le contrôle d'Adam Lynch. Révélez le hall du musée, avancez à l'acte 2A la nuit au musée. Ok. Donc, déjà, on révèle ce lieu-là. On va pouvoir maintenant y accéder. Il n'y a pas d'indice ici. Il nous dit qu'il est connexe à tous les exemplaires du lieu salle d'exposition. Pour l'instant, on n'en a pas. De plus, depuis ce lieu, on pourra, pour une action, dépenser un indice pour mettre en jeu la carte du dessus du deck exposition non révélée. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué ça au début du scénario, mais notre but du jeu, en fait, c'est qu'on a des salles d'exposition qu'il va falloir qu'on révèle. On en a en tout 6, en sachant que celle qui nous intéresse, c'est la salle d'accès restreint, qui est parmi l'une des 3 dernières salles d'exposition. Donc il va falloir qu'on enquête, qu'on revienne au hall, qu'on découvre un nouveau lieu, qu'on y retourne, qu'on réenquête. On va faire des allers-retours comme ça jusqu'à trouver la salle qu'il nous faut. Ensuite, on nous a dit donc de mettre en jeu Adam Lynch. Donc, voilà, on va le mettre ici, hein, qui est avec nous. Donc lui, il nous permet, tant qu'on le contrôle, de traiter la capacité double action du bureau de la sécurité, comme s'il s'agissait d'une capacité une action. Donc ce lieu-là, normalement, il a une capa qui coûte 2 actions, il va nous permettre de ne dépenser qu'une seule action. Par contre, s'il doit être retiré du jeu, on le retire de la partie et on ajoute un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Je vous montre un petit peu, c'est vrai. Voilà. Et il a un point de vie et une santé mentale. Très bien. Et il nous fallait donc avancer à l'acte prochain qui est la version La nuit au musée. Le Necronomicon se trouve dans une salle à l'accès restreint, quelque part dans le musée. Adam sait à peine s'orienter dans le musée et sursaute à chaque craquement de la vieille bâtisse. J'ai commencé ce travail la semaine dernière, explique-t-il. Qu'avez-vous dit qu'il se passait déjà? Vous n'avez pas le cœur de lui raconter toute l'histoire. Bah non, il nous prendrait pour un fou. Objectif, si un investigateur entre dans la salle d'exposition, salle d'accès restreint avancée. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Ok. Donc il nous reste une action, on va tout de suite avancer, parce que nous on veut gagner des ressources un petit peu. Et voilà, donc fin de notre tour. Bon, c'était compliqué quand même pour entrer. Hein. Une ressource, cette fois-ci, une carte, les chaussures, qui vont nous être très utiles je pense, vu les allers-retours qu'on va devoir faire. On avance sur la 4e fatalité déjà. Et nous avons une porte secrète. Oh non, attachez cette carte au lieu avec le plus d'investigateurs et qui n'a pas déjà une porte secrète. Les investigateurs ne peuvent pas quitter ce lieu. Pour une action, effectuez un test de volonté 3 pour chercher le passage secret ou de savoir 3 pour découvrir une issue. En cas de réussite, défaussez la porte secrète. Donc là, on est à peine rentré, qu'on est déjà coincé. Hop. J'attache cette porte secrète ici. Donc là, on est déjà bloqué. Ok, alors, il faudrait qu'on fasse un test de... C'est de savoir ou de volonté. Hein. Dommage, il n'y a pas d'agilité. Il n'y a pas d'agilité.
Comment on va pouvoir faire ça? Est-ce que je profiterai pas de ça? Apprendre de ses erreurs. Je fais un test de volonté. Nature. Au pire, j'ai aussi Peter Sylvestre que je peux sacrifier. Je vais commit. Alors, première action, je vais faire l'action de la porte secrète. Ah oui, je n'ai pas dépensé mes 2 indices tout à l'heure pour avancer l'acte, évidemment. Donc, je commit Peter Sylvestre, je suis à 4 pour 3. Moins 1, ok. Très bien, donc Peter Sylvestre nous aura été utile. J'ai pu trouver un passage secret. Je défausse la porte secrète. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors on va se rendre, bah écoutez, on va se rendre au bureau de la sécurité, hein. Deuxième action. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il a 2 indices, 3 en valeur occulte. Regardez la face révélée d'une salle d'exposition en jeu ou de la carte du dessus du deck exposition. Limite d'une fois par tour. Ok, donc ça peut être intéressant si on veut savoir si le lieu d'exposition nous intéresse. Au début, ça l'est moins, mais vers la fin, ça peut être utile. Donc là, on a 2 indices. Ok. Il nous reste une action. Ouais. Ouais. Du coup, là, c'est vrai que d'avoir sacrifié les flingues, je pense que je vais rejouer un sac à dos. Il me faudra une ressource quand même. En plus, est-ce que je gagne une ressource? Ouais. Je vais gagner une ressource pour finir. Et ouais, c'est ça. Je m'arrête là. Fin de mon tour. Je regagne une ressource. Je pioche. Une lampe torche. Super. Très bien. Et là, on avance la trigue. Ça y est. Première intrigue de fini. Une créature du néant. Dans les ombres du musée rôde une longue créature serpentine, munie de 2 ailes de cuir noir. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse et est en jeu, sinon on va la chercher dans le deck rencontre, puisqu'elle est dedans, et on la génère dans le hall du musée, si possible. Puis on mélange la pile de des fausses rencontres avec le deck. Alors, l'horreur chasseresse, où est-ce qu'elle était? Vous voyez, on n'a pas d'ennemi, hein. C'est le seul ennemi du jeu, mais c'est un ennemi qui est un petit peu pénible parce qu'on a beau le chasser, il revient. Il revient sans arrêt. Si on n'a pas de chance, il peut revenir même un peu trop. Ah pardon, j'ai oublié de mélanger ça aussi. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc évidemment, quand elle arrive en jeu, on applique l'effet forcé de l'intrigue qui suit, hein, pour rappel. Donc l'intrigue qui suit. Les ombres du musée s'étendent et s'assombrissent. Elles s'étirent et se transforment jusqu'à suggérer la forme sinueuse d'une étrange créature se faufilant aux limites de votre conscience. Forcée quand elle entre en jeu, l'horreur chasseresse, on lui attache engendré par l'ombre, on ajoute une ressource sur cette dernière. Donc, pour l'instant, c'est la première fois qu'elle arrive en jeu. Donc on lui attache cette carte-là. Alors la voici. Nous avons l'horreur chasseresse qui a 2 en valeur combat, 3 points de vie, 2 d'agilité. Chasseur riposte, forcé. Au début de la phase des ennemis, on révèle un pion de chaos pris dans la réserve du chaos.
Si c'est un symbole crâne, cultiste, tablette, chose très ancienne ou Cthulhu, on la redresse. Donc elle peut nous taper même si on l'a esquivée. Forcée, quand elle quitte le jeu, on la place dans le néant. Le néant, c'est une zone qui est un peu à part. C'est pas une zone hors jeu. Enfin, oui, c'est pas retiré de la partie en tout cas. C'est une zone hors jeu. Et qui fait que bah voilà, elle n'est pas définitivement retirée. Et engendré par l'ombre, donc c'est une carte qu'on lui attache immédiatement. Elle gagne +1 combat, +1 de points de vie et +1 en évasion pour chaque ressource sur engendrée par l'ombre. Et s'il y a au moins 3 ressources sur cette carte, elle gagne également un massif pour symboliser le fait qu'elle grossit. Donc pour l'instant, alors l'engendrée par l'ombre, je vais la mettre de côté. On sait qu'elle est attachée à elle, mais bon, vu qu'on va faire pas mal de manipulations, je vais pas m'embêter. Et donc là, on a dit qu'elle se générait ici, dans le hall du musée. Ok, donc sans ressources pour l'instant, voilà, les 2 points de vie, 3 points de vie, pardon, 2 en combat, 2 en agilité. Alors, on avait prévu ça. Pardon, là c'est l'intrigue, il faut que je fasse les traîtrises. Rampant derrière vous, placez une fatalité sur la chasseresse s'il est en jeu. Sinon, on aurait dû la remettre en jeu. Bah, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal qu'elle tombe maintenant, cette carte. Parce que si on vient de gérer l'horreur chasseresse et qu'on repioche ça, c'est un peu chiant. Donc là, on va juste lui mettre une fatalité. C'est pas très grave parce qu'on vient d'avancer, on a un petit peu de temps pour la gérer. Et c'est ce qu'on va probablement faire ce tour-ci. Pour être tranquille. Donc première action, je vais me déplacer dans son lieu. Donc celle-ci m'engage. Comme elle m'engage, il se passe rien de particulier. Deuxième action, je vais jouer un coup de pied rotatif. Donc qui va me permettre de combattre en ajoutant mon agilité et infliger un dégât en cas de réussite. Enfin, +1 dégât. Et en cas de réussite, je lui échappe automatiquement, donc le fait de lui échapper, grâce à mon passif de Rita, je vais pouvoir lui infliger le dernier dégât pour la tuer. Donc, on y va. On tape alors à 3 en combat, +5 en agilité, ça fait 8. +1, 9. 9 pour 2. On va dire que... Allez. -1. On est bon. Donc, je lui inflige les 2 dégâts avec le pied rotatif. Je l'échappe automatiquement, j'active mon passif avec Rita, je la vainc. Donc voilà, ça c'est fait. Je la mets dans la zone du néant que je vais mettre juste ici. Hop. Donc là, elle est dans le néant. Ça va pas nous embêter. Ok, il me reste une action. Alors, une action. J'ai pas payé ma ressource. Je sais plus. Je l'ai payé ou pas ma ressource avec le coup de pied? Je crois non, je crois pas. Hein. Je crois pas parce que j'avais 3 ressources au début de mon tour. Tant pis. Si je me suis trompé, bah... alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Il faudrait qu'on puisse enquêter. Pour ça, il faudrait qu'on puisse jouer une lampe torche pour nous aider, je pense. On va faire ça. On va jouer notre deuxième lampe torche. Alors, non, j'ai pas besoin de la défausser, l'autre. J'ai encore une main de libre. Donc pour 2 ressources avec une du catalogue et une que j'en réserve. Catalogue et défaussé. Je mets ma lampe torche avec 3 provisions. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, alors. C'était ma dernière action. Donc là, on reprend l'entretien. Une ressource. On pioche. On a un apprendre de ses erreurs à nouveau. Très bien. Et là, on va ajouter une nouvelle fatalité. Une traîtrise.
Exposition temporaire. Oh, encore celle-ci. Oh, aïe, 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 aïe. Ok. Bon, bah, on n'a rien à commit. Donc là, faut espérer ouais, tirer un petit 0 pour perdre une action, quoi, à minima. Allez. Moins 2. Bon, bah, on perd. Ouais, ça, là, voilà. Voilà, la carte. Une carte bien détestable, hein, si je puis me permettre, puisque l'on vient de perdre un tour. Voilà, j'ai perdu mes 3 actions. Donc, bah, next, hein, voilà, on va avancer. Donc, mon tour, je ne fais rien. J'ai quand même la phase d'entretien. J'ai pas de rapide à jouer, hein. Non, j'ai pas de rapide. Donc, je gagne ma ressource, je pioche une carte. On a Henri Armitage avec 2 icônes notamment qu'on pourra commit, ça peut être intéressant. Hop, next. Coup du sort. Révélation, révéler un pion KO pris au hasard. Donc si c'est un signe des anciens ou un nombre positif, rien ne se passe. Si c'est n'importe quel autre nombre, on subit un dégât. Et si c'est un symbole, on subit 2 erreurs. Deux horreurs, pardon. Allez. Et ben allez, tirons notre petit jeton. C'est un symbole, donc on prend 2 horreurs. On va en mettre une sur moi et une sur Sylvestre. Voilà, donc ça, c'est fait. Ok, bon, alors il serait peut-être temps d'aller enquêter un coup. J'hésite à aller voir le bureau de l'administration si c'est pas plus simple d'enquêter. Sinon, je vais au bureau de la sécurité. Parce qu'on a perdu du temps. Ouais, on va retourner au bureau de la sécurité. Première action, deuxième action, on va enquêter avec la lampe torche. Donc pour l'instant, on est toujours à 2 pour 1. Mais on a un apprendre de ses erreurs au cas où. D'ailleurs, est-ce que j'aurais 2 pour 1? Ouais, on réussira pas de 2 ou plus, sauf avec apprendre de ses erreurs. Ouais, on va le faire comme ça. On va d'abord dépenser une action, une ressource pour jouer notre récup. On va faire ça. Et ensuite, dernière action, on enquête, comme prévu. C'est un -1. Donc c'est réussi. Mais pas de 2 ou plus. C'est pas grave, on a un indice quand même. Voilà, donc ça c'est bon. Hop, on avance. Entretien. On pioche. Francis Morgan, donc le deuxième allié. On fait beaucoup d'icônes, beaucoup d'alliés aussi au cas où. Troisième fatalité, traîtrise. Oh non, encore une porte secrète. Aïe aïe aïe. Tout pour me ralentir. Ok. Et ben. Test. Ouais, volonté. Hein. Ouais, on va faire un test de volonté. À 3 pour 3. Pour la porte secrète. -1. C'est loupé. Alors, je décide de jouer apprendre de ses erreurs pour refaire le test. Et cette fois, je suis boosté à plus 2, donc 5 pour 3. Signe des anciens. Ok, c'est un +2. Bon, le signe des anciens, il me permet d'utiliser ma capacité passif autant de fois que je veux, mais on s'en fiche. Donc, porte secrète, ça disparaît.
Et ça, c'était une action. Ensuite, deuxième action, je vais me déplacer. Et troisième action, je vais dépenser l'indice et aller piocher le premier lieu exposition qu'on va mettre ici. Donc ils nous disent qu'on le met en jeu, hein, mais on s'y rend pas. Donc je le mets ici. Et puis bah, dès le prochain tour, je vais pouvoir m'y rendre. Je préfère faire ça que de récupérer le dernier indice ici parce que il peut y avoir des lieux avec des points de victoire en fait dans les salles d'exposition. C'est peut-être plus intéressant. Entretien. Alors fin de mon tour, je l'ai peut-être pas fait. Je sais plus si c'était ce tour-ci ou d'avant. Mais je dois soigner Peter Sylvestre. Enfin, je dois. Je peux le faire, je suis pas obligé, mais cette fois je le fais. Et je pioche. On a une perception. Très bien. Ok. 5. Pardon, 4 fatalités. On pioche. Souvenir traumatisant. On l'a déjà eu elle aussi. Hein. Pour chaque exemplaire, subissez une horreur. Pour chaque exemplaire d'une carte de notre main dans la défausse. Alors, ouais, je crois que là on en a beaucoup. C'est jusqu'à un maximum de 3. Alors, on a apprendre de ses erreurs, oui. On a. On n'a pas, non. Dégourdi, non. Flingue, non. Perception, oui, on l'a. Et c'est tout. Donc on prend 2 horreurs. On prend 2 horreurs. Et ben on va mettre une horreur sur Sylvestre. Une horreur sur moi. Ok, donc ça c'est fait. Alors. Allez, on attaque. On continue. On va se rendre dans la salle d'exposition, la première. Et on va la révéler. C'était pas... Oui, les chaussures de course. Ouais. Pour l'instant, je vais pas les jouer. Ouais, non. On va aller voir ce lieu. Donc nous avons salle d'exposition, Royaume des morts. Forcé après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, subissez une horreur. Ah, encore. Il y a 2 indices et 3 de valeur occulte. Bon. 2 indices et 1 point de victoire. Là, ça peut être intéressant. Alors, on va essayer d'enquêter avec une lampe torche et une perception. Et une perception. Donc on est à 2, 4 pour 1. Moins 3, bon si, c'est bon. Je râle, mais... En fait, c'est dommage parce que j'aurais aimé actionner récup. Ce qui nous fait 4, 1, 2, 3, 4, moins 3, ça fait 1 pour 1. Je réussis quand même, je récupère un indice. Avec perception, je pioche une carte. Imprudent. Oh. Ça c'est chiant. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, si on se risque à enquêter en échouant, on prend une horreur encore. Et on n'a pas forcément envie d'en prendre. Je pourrais éventuellement utiliser Armitage. Ouais. Je vais réenquêter avec la lampe torche. Je vais utiliser Armitage pour booster mon test. Donc à nouveau à 4 pour 1. Ouais. Hein. Parce qu'imprudent, ça veut dire que si je fais pas de test avec imprudent, je perds 2 ressources. Et si je perds 2 ressources, c'est pénible.
Parce que je pourrais pas jouer mon flingue. Ouais, si, je pourrais le faire. Bon, si. On va s'en sortir. On va le faire comme ça. Allez. Signe des anciens. Bah parfait. Donc c'est largement réussi. On est à 6 pour 1. Donc ce qui nous donne le droit de gagner le dernier indice. Ce qui nous donne le droit d'activer récup et d'aller chercher un objet que je vais remettre dans ma main. Et il va s'agir évidemment de flingue hyper physique que je remets dans ma main. Malheureusement, je ne peux pas le jouer immédiatement. Ok, donc c'était ma dernière action. Fin de mon tour, je suis censé révéler un prudent que je n'ai pas pu jouer, qui me fait perdre 2 ressources. Hop, on passe à l'entretien. Je regagne une ressource. Je pioche une carte. Les deuxièmes chaussures de course. Et on va avancer fatalité ici. Donc on est déjà à 5. Traîtrise. Sombre soumission. Alors, attacher sombre soumission à l'horaire chasseresse même s'il est hors jeu. Ce qui est le cas. Sombre soumission reste attachée quand elle entre dans le néant. Okay. Forcée. Quand elle attaque un investigateur, cet investigateur doit subir un dégât et une horreur supplémentaire. Et en plus, elle se soigne. Donc là, en fait, elle va, la prochaine fois qu'elle tape, elle va taper une fois. Enfin, elle va faire encore plus mal. Et par contre, ensuite, on défausse sombre soumission. Ça, c'est une carte traîtrise du renouveau, pour le coup. Ok. Faudra faire en sorte qu'elle nous tape pas. Alors là, on va pouvoir revenir dans le hall du musée. Alors je réfléchis. Je déplace. Ouais, il me faudra une ressource pour jouer les flingues. Du coup, je vais manquer de... Au pire, c'est pas très grave. Je gagne une ressource, je joue mes flingues et je reviens dans le hall du musée. Je peux pas faire mieux, hein, de toute façon. C'est vrai que mes chaussures de course, en fait, elles sont pas si utiles que ça, parce que de toute façon, je suis obligé de revenir ici pour redémoncer un indice et poursuivre la recherche des salles d'exposition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner une ressource en première action. Deuxième action, on va les dépenser pour jouer notre flingue. Donc ça prend un slot d'une main, je vire une lampe torche. Qui arrive donc avec 4 éthers. Et je les fais venir en 5. Bon, je les fais venir en mode combat pour l'instant. Donc ça, je mets de côté. Le petit jaune, c'est pour dire que je suis en mode passif, enfin en mode enquête. Hein. Les deux formes qu'elle peut prendre. Et donc ça m'a fait 2 actions. Une troisième action, je vais revenir ici. Ok. Donc voilà, fin de mon tour. Je dois révéler un prudent parce que je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai pas de ressources à perdre, donc ça ne change rien. Je regagne une ressource. Je pioche une carte. Cible facile, ça va me permettre de gagner des ressources et de piocher une carte. Donc ça peut être intéressant. Donc encore un tour avant que l'on avance et oui, et l'horreur va revenir sur nous. Encore souvenir traumatisant. Alors oui, d'ailleurs, ça me fait rappeler que Peter Sylvestre, il fallait que je le soigne. Donc, souvenir traumatisant pour chaque carte dans votre main. S'il y a un exemplaire dans la défausse, alors, me semble qu'il y a toujours un apprendre de ses erreurs, mais c'est tout. On n'a pas d'autres cartes. Donc, je ne prends qu'une horreur, tant mieux, je vais la mettre sur Peter Sylvestre. Ok. Alors là, je sais qu'elle va arriver sur moi. Je me prépare au combat.
Mais pour l'instant, ce que je vais faire... En fait, si, mes chaussures de course, elles peuvent être utiles maintenant. Elles peuvent être utiles avec mes flingues. L'idée, c'est très que je puisse ouais, me déplacer dans un lieu d'exposition et revenir immédiatement pour enquêter depuis ce lieu-là et récupérer les indices dans les autres lieux. Mais bon, il me faut des ressources pour ça. Remarque, j'ai cible facile que je vais jouer en première action pour gagner 2 ressources. Donc 1, 2. Ensuite, je pioche une carte. C'est une planque, très bien. Deuxième action, je vais dépenser mes 3 ressources pour jouer chaussures de course. Mettre ici. Hop, on va décaler un petit peu tout ça. Voilà. Et en dernière action, ouais, c'est que l'horreur va revenir sur moi, donc il va falloir que je la gère, que je la tape 2 fois pour lui faire 4 dégâts en tout. Donc ça veut dire que je vais consommer 2 munitions du flingue. J'en aurai 2 autres pour enquêter. Ouais. Ouais. Non, mais on va faire comme ça, hein. On va dépenser un indice pour aller mettre en jeu le prochain lieu d'exposition qu'on va mettre ici. Fin du tour. Je soigne Peter Sylvestre. Je gagne ma ressource. Donc je suis censé reperdre des ressources avec un prudent, mais j'en ai toujours pas, donc voilà. Je gagne celle de mon entretien. Je pioche dextérité. Ok. Fatalité. On avance. Et donc là, nous avons pourchassé. La créature n'abandonne pas, vous poursuivant à travers le musée. Placez une fatalité sur l'horreur s'il est en jeu, sinon on la remet en jeu. C'est le même effet que tout à l'heure. Donc je la remets en jeu, je vérifie juste, normalement c'est dans le hall du musée, hein. Ouais, si possible. Donc elle va être tout de suite sur moi. Donc je vais le montrer. Ouais, on va la mettre ici, on va dire qu'elle est sur moi. Vous voyez toujours ma main à côté, ouais. Ça, je les mets de côté, mais on sait que c'est attaché à elle. De plus, donc comme elle revient en jeu, on applique l'effet forcé, hein, de l'intrigue qui suit, comme spécifié. Donc quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attaché lui, engendré par l'ombre, ou ajouter une ressource à cette dernière. C'est ce qu'on va faire. Dans chaque ombre, la créature du musée devient plus grosse et plus terrifiante à chaque seconde qui passe. Son corps glisse d'ombre en ombre. Chaque coin de chaque pièce est une cachette potentielle pour l'horrible bête. Donc on met une ressource ici. Ce qui fait que désormais, pour chaque ressource, elle gagne plus en combat, plus en points de vie et plus en évasion. Donc désormais, elle a 3, 4, 3. De plus, quand elle attaque, la prochaine fois qu'elle attaque, elle met 2 physiques, 2 d'horreur, à cause de sombre soumission. Très bien. Il nous reste plus que 7 tours, hein. Il nous reste 7 tours et on a encore 4 salles d'exposition à mêler. Bon, il va falloir accélérer. Traîtrise. Oh non. Je viens de dire qu'il va falloir accélérer. Qu'est-ce que je pioche? Oh non, pas maintenant. Oh non. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Je vais mettre un prudent parce que j'ai rien d'autre à commit d'intéressant. À part Morgane, mais bon. On va avoir mal, hein, je sens. Je vais tenter un imprudent. On n'a rien à perdre, hein, de toute façon, à la commit, ça ne change rien. Je suis à 2 pour 3. C'est mal barré, hein.
Eh bien, crâne -3, puisque l'horreur chasseresse est dans notre lieu. Ouille. Donc on a reperdu 3 actions. Et alors là, ça c'est dramatique parce que on a l'horreur qui est sur nous. On va rien pouvoir faire, on va juste subir. Donc je perds un tour complet à nouveau, ça fait mal, ça fait déjà 2 tours que je perds complètement. Et donc l'horreur chasseresse va me taper. Donc au début de la phase des ennemis, révéler un pion KO pour savoir si je la redresse, elle est déjà redressée, donc on s'en fiche. Et du coup, elle va m'attaquer en faisant, à cause de sombre soumission, 2 physiques et 2 horreurs. Donc je vais mettre une horreur sur Peter, une horreur sur moi, 2 physiques sur moi également. Je défausse sombre soumission. Et voilà. Entretien. Je pioche. J'ai mes deuxièmes flingues, donc ça c'est bien. On ajoute une fatalité. On repioche. Froid inexplicable. Effectuez un test d'agilité 4. En cas d'échec, on doit choisir et défausser une carte de votre zone de jeu ou de votre main ou subir un dégât. Bon, ça c'est un peu plus gérable. Donc on va pouvoir faire un test d'agilité à 5, 6, 7 pour 4. 7 pour 4. Bon. On va pas. Bah là on va commit imprudent, hein, à nouveau. -3. Donc ça passe. On défausse imprudent. On défausse ça. Et on est paré. Alors, l'horreur chasseresse, à nous deux. À nous deux, à nous deux. On va. Première action, déjà en rapide, on va transformer le flingue. C'est là que c'est dommage parce que je vais pas pouvoir enquêter avec ce tour-ci. Mais c'est pas grave. Je les passe en. Bah, ils sont déjà en mode combat, pardon. Je les avais pas mis en mode enquête, hein. Je les avais mis en mode combat. Passif, c'est. Enquête, c'est le petit jaune. Donc c'est pas plus mal. Donc on va entamer une première attaque avec les flingues. Alors, je suis à 5, 6, 7 contre 3. 7 contre 3, est-ce que j'ai des choses à... Non. J'ai pas envie de commit de choses. Ouais. Non, allez. Allons-y. -3, crâne. Ok, donc c'est bon. Ça fait 4 pour 3. On réussit, on lui met 2 dégâts. On refait une attaque avec les flingues. On retape à 7 pour 3. -1. C'est bon également. On lui fait 2 autres dégâts. Elle meurt. Et elle retourne dans le néant. Il nous reste une action. Eh bien, on va aller ouvrir la salle d'exposition en se déplaçant. Donc nous avons salle d'exposition forcée. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtez dans ce lieu, perdez une action. D'accord. Exposition sur l'Égypte. 3 en valeur occulte, 2 indices, 1 point de victoire à nouveau. Très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos chaussures de course pour revenir dans le hall du musée. Donc les chaussures de course, c'est un test à 3 en agilité. 7 pour 3. Oh là là. Encore un Cthulhu. C'est le 3e de la partie, hein. Bon, bah c'est loupé. On va rester dans notre lieu. Dommage. Fin du tour. Entretien. Je gagne une ressource. Je pioche. Cible facile. Ok. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Très bien. Il va falloir commencer à en jouer un petit peu quand même.
Deuxième fatalité, traîtrise, chance maudite. Vous perdez -1 votre valeur de compétence lors des tests de compétences. Ok. Et après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défaussé chance maudite. Bon. Donc pour l'instant, il est là. On a -1 tous nos tests de compétences. Enfin, toutes nos compétences lors des tests. De toute façon, on va revenir ici. Alors, deuxième action, on va aller enquêter avec les flingues hyper physiques. Donc cette fois, avant, je les transforme en mode enquête, en rapide. J'utilise un éther pour enquêter. Donc dans ce lieu-là, à 7 pour 2. C'est un cultiste qui nous dit -1 en cas d'échec. Bon, on est à 6 pour 2, 5 pour 2, parce que j'avais -1. Ce qui fait que je réussis quand même de 3 ou plus. Donc ça, je la défausse, déjà. Et donc mes flingues, pour rappel, me permettent d'aller récupérer un indice dans un autre lieu. Donc je vais prendre celui-ci. Je recommence avec le dernier éther, je refais une enquête. Donc cette fois, je suis bien à 7 pour 2. Oh là, c'est un -2. C'est une réussite. Donc je récupère le dernier indice. Et alors les flingues, ils nous disent que s'il n'y a pas d'éther sur le flingue hyperphysique, défaussez-le. Alors oui, ça me fait penser. Je ne l'ai pas utilisé sa récup. Mais là, je vais l'utiliser sur celle-ci. Donc après avoir réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, je vais pouvoir aller chercher un objet. Alors il faut savoir que quand je dépense son dernier éther, il est déjà défaussé. Donc techniquement, je peux aller le récupérer immédiatement pour le remettre dans ma main. J'en ai déjà en main. Et je vérifie si j'ai pas un autre objet qui peut m'intéresser. Genre les catalogues. Ouais. J'ai de quoi gagner des ressources. Non, mais lampe torche, non. Non, je vais récupérer mes flingues. Donc ils sont censés être dans ma défausse, je les remets dans ma main. Ce qui va me faire beaucoup de cartes par contre dans ma main. Et donc j'ai récupéré le dernier indice ici, j'en ai 3. Donc je vais pouvoir aller chercher toutes les salles d'exposition. Et puis après ça sera un peu au bonheur la chance pour tomber sur le bon. Fin de mon tour, donc lui je le soigne. Je gagne une ressource, je pioche une carte. Gardez la foi. Alors, on a 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes même. Je vais défausser une chaussure de course. Et garder la foi. Ouais. Francis Morgan. Ouais, je vais défausser Francis Morgan. Allez. Voilà, je vais garder ces cartes-là. Aucune dextérité. Non. Je vais les garder parce que j'ai mes flingues. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième fatalité. Traîtrise. Passage dans le voile. Effectuez un test de volonté 3. Plus 2 si l'horreur chasseresse est dans votre lieu. En cas d'échec, vous devez choisir une option, soit défausser les 5 cartes dessus de votre deck, soit subir un dégât direct et infliger un dégât à chacun de vos soutiens alliés. Ouais, d'accord. L'option est... La première option est quand même plus intéressante. Ah ouais, d'accord, je vais arriver à la fin de mon deck en plus. Je viens de réaliser. Là, vous voyez pas, mais il me reste 3 cartes dans mon deck. Allez, faisons un test de volonté à 3 pour 3. Hop, -4. Ouf, bon, tant pis. On va décider de défausser 5 cartes de son deck.
Donc je défausse. Alors je sais pas comment ça se passe là. Si j'ai 3 cartes uniquement à défausser, est-ce que je dois remélanger mon deck? Parce qu'il me semble. Ouais, non, je pense que je dois le remélanger hein, et en redéfausser 2 derrière. On va dire ça, hein. Bon, je défausse voilà, mes 3 cartes. Je dois prendre une horreur que je mets sur Peter Sylvestre parce que je dois remélanger mon deck. Et je vais repiocher 2 cartes. Redéfausser 2 cartes supplémentaires. J'ai peut-être un doute quand même là-dessus. Il me semble que je dois défausser que ce que je peux défausser. C'est que seulement lorsque je dois piocher, je dois remélanger mon deck. Mais comme je ne sais plus et que je vais pas prendre le temps de vérifier maintenant, je vais appliquer ce qu'on appelle la sombre règle. Savoir on utilise le choix le moins avantageux pour nous. Donc je redéfausse 2 cartes, dégourdi et apprendre de ses erreurs. Donc là potentiellement je peux repiocher mes faiblesses, hein. Ça c'est un petit peu pénible. Très bien. Alors, on a 3 indices. On a donc ouais. Hmm. Mhm. Je vais utiliser 2 actions pour dépenser 2 indices et mettre en jeu 2 salles d'exposition. Alors, comment on va faire? Parce que là, on commence à manquer de place. Je vais monter l'entrée. Je vais faire comme ça. Hop. Alors, celle-ci et celle-ci. Donc, à partir de celui-là, c'est potentiellement la salle que l'on veut. En sachant qu'il nous reste 2 salles d'exposition à révéler. Et en dernière action, ouais, je vais remettre en jeu mes flingues avec 4, pour 4 ressources. Et je les mets en mode combat par défaut. Voilà. Fin de mon tour. Je gagne une ressource. Je l'avais peut-être pas fait ça tout à l'heure. Je pioche une carte. On a une lampe torche. Très bien. Ensuite, fatalité 4. Rempart derrière vous. Placez une. Oh non. On la génère avec nous. Oh, c'est pas vrai. Alors là, ça va se gâter là. Déjà que j'étais en train de me dire que je vais manquer de tours pour finir, je sens. Et là, l'horreur chasseresse revient sur moi. Donc, est-ce qu'elle revient sur moi dans votre lieu engagé avec vous? Oui. Donc, elle revient ici sur moi. On rajoute une ressource ici. Donc, désormais, elle a 4, 5 points de vie et 4 pour s'évader. 5 points de vie. Ouais. Alors là, ça se gâte. Est-ce que je veux la gérer? Est-ce que je veux essayer de l'évader systématiquement? Je joue la carte d'évasion. Le problème, c'est qu'elle peut se redresser au début de son tour et donc me taper, quoi. Parce que si je veux la gérer, ça va me coûter 3 actions. Et au bout d'un moment, les actions, bah, j'en ai pas à l'infini. Je réfléchis. Je l'esquive. Je dépense un indice pour révéler une salle d'exposition. Et je me rends dans un des lieux. Et si c'est pas le bon, je reviens avec mes chaussures de course.
on va faire ça. On va l'esquiver, on va tenter de l'esquiver. Donc là, elle a 4 en évasion. Moi, je suis à 5, 6, 7 en évasion. 7 en évasion. 7 en évasion. Je vais lancer une dextérité. Pour être à 9 en évasion. Moins 3, donc ça fait 4 pour 4, c'est bon. Non, même plus que ça. Je réussis dextérité, je pioche une carte, je le catalogue. Faut que je fasse attention, hein, parce que je peux retomber sur les faiblesses d'ailleurs. Elle est esquivée, je vais la remettre comme ceci. Hop. Et donc on va se rendre. On va dépenser un indice, on avait dit, pour révéler un autre lieu salle exposition que je vais mettre. Donc ceux-là, je vais les remettre ici. Celui-là, celui-là, je vais en mettre un ici. On va faire un tour comme ça. Bon, de toute façon, on a compris, toutes les salles d'exposition étaient reliées à la salle du hall du musée au milieu. Donc là, c'est potentiellement un de ceux qui nous intéressent. En dernière action, je me déplace. Je vais aller sur celui-là. Salle d'exposition. C'est la salle à accès restreint. Bah, j'ai de la chance. Donc, tant que l'horreur chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Il y a 2 indices à récupérer et 3 en valeur occulte. Point de victoire 1. Bon, bah ça c'est top. Par contre, je réfléchis parce que si je veux enquêter avec mes flingues, il faut que je revienne dans ce lieu-là. Ouais, au pire, hein, on va faire ça. Hein. J'ai pas envie de rester là. J'ai pas envie de rester là parce que à moins de jouer une lampe torche et d'enquêter, non, ça m'intéresse pas. Donc je vais revenir, je vais tenter de revenir avec mes chaussures de course. Donc toujours à 7 pour 3. Alors attendez, j'ai oublié un truc. Il faut que j'avance l'acte. Oui, si un investigateur entre dans la salle d'exposition, avancez. Alors le truc c'est, est-ce que je fais d'abord ça ou est-ce que je peux faire l'effet de ma chaussure de course? Je pense qu'il faut d'abord que je fasse ça. Et ensuite je peux activer le reste de mes effets. On va le faire comme ça. Le sort du conservateur. En entrant dans la salle à accès restreint, vous trouvez le conservateur du musée étendu dans une mare de sang, ses intestins répandus sur le sol, offrant un spectacle monstrueux. Votre estomac se révulse, et vous vous retenez de vomir. Quelle que soit la chose qui lui a infligé ça, elle est toujours dans les parages. Là, on sait très bien ce qui lui a fait ça. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck, dans la pile de défausse, dans le néant ou dans toutes les zones de jeu, et placez-la dans la salle d'exposition, redressée, avancez à l'acte 3A. Bah ça nous arrange presque, enfin presque, pas tant, mais elle revient ici. Mais avant qu'elle nous engage, nous on a toujours notre chaussure de course. Hein. Normalement, pour moi, on peut le faire. Acte 3A, à la recherche de l'ouvrage. La traduction en latin du Necronomicon par Olaus Wormius se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. Objectif, s'il ne reste aucun indice dans la salle d'exposition à accès restreint avancé. Donc là, il nous faut récupérer les 2 indices ici. Alors, j'active mes chaussures. Comme prévu, je vais faire mon test. Hop, c'est un 0. Ça passe. Donc, on revient ici avant qu'elle nous engage. Je pense que c'est ça. Hein. Faudrait peut-être vérifier. Au pire, sinon, elle m'engage et elle sera tout de suite sur moi. Bon, ça change rien en l'état parce que comme elle a chasseur et qu'elle n'est pas inclinée, elle va quand même venir dans mon lieu et me taper. Donc, en soi, ça change rien. Allez, fin de mon tour.
Lui, il se soigne, pardon. Phase des ennemis, donc l'horreur, elle revient ici. Alors, ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien. Elle était déjà en jeu, donc on ne réactive pas ça. Et là, elle me tape donc un physique et un mental. Donc le mental sur Peter, le physique sur moi. Pour l'instant, ça va, je tiens bon. Et Peter, il prend son petit mental. Sa petite horreur. Entretien, je prends une ressource, je pioche une carte. Je repioche Francis Morgan. Il est là, le retour. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me semblait bien. Bon, à ce stade-là, je pense que je vais défausser... Bof. Ouais. Ouais, la lampe. Je vais défausser une planque. Ok. Donc, fatalité, on est à 5. Je pioche. Coup du sort. Donc, on connaît. Toi, tu es engagé sur moi d'ailleurs, donc je vais le représenter comme ceci. Donc, coup du sort. Pardon, Rita. Non, ne tombe pas. Pas encore. Tiens bon. Je vais chercher un jeton et en fonction de ce que je tire, je prends soit un dégât, soit 2 horreurs, soit rien. Oh, je reprends 2 horreurs, décidément. Oula. Ah. Bon, bah, je pense que je vais sacrifier Peter Sylvestre. Ouais. Et je vais prendre une horreur sur moi. À nouveau. Je suis plus loin de mourir là. Hein. Adieu Peter. Bon, c'est la fin. Enfin, on est proche de la fin. Ok, donc l'horreur chasseresse, elle est sur moi. Je ne suis plus qu'à 6 en agilité et elle a 4 d'évasion. Donc première action, on va l'esquiver. On va tenter. Hein. On va jouer... Oui, on va jouer une dextérité. Pour être à 6, 7, 8 pour 4. Moins 2. On est bon. Donc, je réussis à l'esquiver. Je m'incline. C'est vrai que je pense pas utiliser mon passif, mais là j'ai le droit de me déplacer. Si je veux. Mais je vais pas le faire. Par contre, je vais lui mettre un dégât. Je l'avais oublié ça tout à l'heure. J'en avais pas forcément eu besoin, mais je pense que quand je l'ai esquivé, à un moment donné, je l'ai pas fait mon passif. Je pense que j'ai dû perdre une action dans le lot ou une ressource, enfin un dégât. Tant pis, hein, mais c'est le jeu. C'est un oubli. Vu que c'est pas un effet forcé. Ok, donc ça c'est la première action. Deuxième action en rapide avant, je vais passer en mode passif mon flingue. En mode enquête, pardon. Et ensuite, on va. Deuxième action, on va enquêter une première fois dans la salle d'exposition. Enfin, on enquête là où on est, pardon. Et là, on est à 5 et un 6 pour 2. Zéro, donc ça marche. Scan distant nous permet d'aller chercher un indice dans un lieu révélé, autre que celui où on enquête. Dernière action, rebelote. C'est un crâne, donc moins 3. Ça suffit quand même pour réussir ici. 6 moins 3, ça fait 3 pour 2. Donc on récupère cet indice-là. Et c'est fini. C'est fini. On va pouvoir avancer. L'objectif, le Necronomicon. Enfin, vous avez trouvé la boîte verrouillée contenant le Necronomicon. L'ouvrage de plus de 800 pages est rempli de toutes sortes d'images macabres, de formules magiques,
de prophéties et de descriptions de créatures venues d'au-delà des limites de l'espace. Il s'agit sans conteste d'un livre dangereux, mais ses secrets pourraient se révéler utiles. Nous avons le choix entre soit le détruire parce qu'on le considère comme trop dangereux, soit le garder avec nous. Bon, ben moi avec Rita, je décide de détruire le bouquin, parce que nous, on n'est pas une intello, de toute façon, on se contrefiche des ouvrages et autres bouquins. En plus, un Necronomicon d'expérience, c'est pas forcément une bonne idée de le garder avec soi. Nous allons faire le choix de le détruire, et donc d'aller à la conclusion 1. Aussi longtemps que cette traduction du Necronomicon existera, il y aura des sorciers et autres personnes infâmes, comme Watley, qui chercheront à s'en emparer. Au final, vous savez ce que vous avez à faire pour protéger l'humanité des menaces auxquelles vous avez été confrontés. Vous trouvez une poubelle, la remplissez de livres et de documents, et jetez le Necronomicon par-dessus. Plusieurs allumettes vous sont nécessaires pour mettre le feu au contenu de la poubelle. Les flammes emplissent la pièce de chaleur et les ombres rampantes reculent face à la lumière. Vous regardez le livre brûler pendant quelque temps, ses pages se réduisant en cendres. Vous ne pouvez qu'espérer avoir pris la bonne décision. Dans votre carnet de campagne, notez que les investigateurs ont détruit le Necronomicon. Très bien. Et ensuite, pour l'expérience, donc si on fait un petit compte, c'est pas grand chose, malheureusement on en a 1, 2 et 3. Et là, on aurait pu en avoir un également, et là, non. Là en l'occurrence, non. Et le dernier, on avait un aussi. Donc on aurait pu en avoir 2 de plus, mais en termes de santé mentale, j'étais pas très bien. Et je voulais pas sacrifier Adam Lynch. Donc je trouve que c'est plutôt honnête, surtout avec le temps qu'on a perdu, avec toutes ces traîtrises qui te font perdre des actions terribles. 3 points de victoire. Bon bah c'est super. On sera arrivé au bout de ce scénario. Finalement, on a eu de la chance d'être tombé pile sur la salle d'exposition. Peut-être que si ça n'avait pas été celle-ci, mais celle-ci, on aurait pu s'en sortir. Par contre, si ça avait été la dernière, je garantis moi le succès. Donc voilà, scénario qui s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble, malgré toutes ces cartes qui te font perdre beaucoup de temps. C'est un scénario qui, bon, moi personnellement, c'est pas mon préféré. Je crois que d'ailleurs que c'est un peu l'avis général des personnes qui sont, notamment sur le Discord de Horror Arkham, le Discord français, hein. C'est vrai que c'est un scénario qui, bon, on s'ennuie un petit peu parce qu'on n'a qu'un seul ennemi à gérer qui revient sans arrêt. Puis on a des traîtrises en plus qui peuvent te faire perdre, bah, on l'a vu là, les 2 traîtrises qui te font perdre 3 actions. C'est un petit peu violent parce que du coup, ben, tu ne joues pas. Et tu perds un tour complet et tu te fais quand même taper dessus par l'horreur si elle est sur toi. Donc c'est presque pire que de mettre une fatalité sur la carte intrigue. Et puis voilà, tu fais que aller et revenir sans arrêt dans les différentes salles. Mais bon, voilà, en tout cas, ça reste quand même assez intéressant à jouer. Et puis voilà, donc on va pouvoir passer au prochain scénario qui est assez aussi assez clivant aussi dans cette campagne. Sur ce, ben merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut!